Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment je fais ma crème pralinée. Donc c'est un peu chocolaté mais surtout praliné. Moi qui ai toujours aimé le praliné, j'ai cherché à recréer ce goût avec des choses un peu plus saines. Donc c'est une crème que je fais moi-même bien sûr, mais avec des produits déjà tout faits qu'on trouve dans le commerce. Donc vous voyez c'est tous les emballages et les boîtes là. Donc je suis désolée, c'est pas très brut aujourd'hui. C'est à part les bananes, en fait c'est des produits déjà finis. Mais je vous les montre quand même parce que le résultat est vraiment super sympa et ça fait une crème très pralinée avec vraiment un goût délicieux. C'est une gourmandise en fait. Donc, je vous laisse, à tout de suite. Alors voilà la préparation de la crème, hein. Donc j'ai déjà mis les ingrédients dans le bol. Donc je commence par 3 cuillerées à café généreuses de la poudre qui s'appelle Petit Déj. Donc c'est cacao cru, sucré avec du sucre de coco. C'est de la marque Eco-ID ou Ethnosciences. Voilà, donc c'est tout fait, mais c'est délicieux, donc je me base sur celui-là. J'ai déjà essayé d'autres produits, mais je reviens toujours à celui-là parce que je trouve que c'est le meilleur. Donc 3 cuillerées à café généreuses. Ensuite, je mets 2 cuillerées à café généreuses aussi de Nutrimalt, donc c'est le produit qui est là. C'est du cacao en poudre avec un peu de malt et puis je crois du germe de blé. Ensuite, je mets 3 cuillerées à café de Mati Noisette KO. Donc, donc pas KO hein, comme quelqu'un qui est HS, hein, mais KO comme le cacao. C'est de la marque Lamandorle et en fait c'est une crème préparée déjà pour le petit déjeuner à base de poudre de céréales, de noisettes et après il y a de la spiruline et d'autres choses dedans qui sont très nutritives. Mais je la prends comme base parce qu'elle est un peu à la consistance de la comment ça s'appelle, de la farine de riz là, de la crème de riz et avec un léger goût noisette. Donc ça me sert de base. Ensuite, je mets une toute petite cuillerée à café de urucum ou orocum, je ne sais pas comment on prononce, et c'est une poudre qui prépare la peau au soleil. C'est un fruit qui vient d'Amérique latine et qui a la magnifique couleur orangée un peu cuivrée là-dedans. Voilà. Et ensuite, en tout dernier, le meilleur, mais vraiment le meilleur du meilleur, je l'adore, c'est la purée de noisettes. Donc c'est un délice. Je la prends de la marque Jean Hervé. Mais là, il faut y aller mollo parce que c'est quand même du gras, hein, c'est très très gras, donc on n'y pense pas toujours. Même si c'est du gras qui est plutôt sain, healthy, voilà, faut pas en mettre de trop. Donc là, je suis en train de vérifier sur mes notes, je mets une cuillerée à soupe rase ou sinon une grosse cuillerée à café généreuse. Donc là, c'est tout pour les ingrédients et il suffit juste de liquéfier avec un peu de lait d'avoine qui est ici, donc toujours le même, hein. Je prends celui de la marque Isola Bio puisque c'est celui qui a le plus de pourcentage d'avoine dedans. Là, il a 16% et les autres n'en ont que 14 ou 11, voilà. Et voilà, donc vous avez les secrets de ma crème pralinée. Alors attention de... C'est trop bon, voilà. C'est juste attention, c'est un délice. Ça sent vraiment le praliné, mais sous forme de crème. Donc régalez-vous. Et je vais vous filmer une fois qu'elle est finie avec des petits morceaux de banane dedans. À tout à l'heure. Donc voilà le résultat. Donc la crème. Et j'ai plongé des morceaux de banane dedans. Donc ça c'est délicieux. Donc ce qui est bien avec cette crème, c'est que, comme vous avez pu remarquer, j'ai pas rajouté de sucre. Il y a un soupçon de sucre de coco qui est dans la crème déjà toute faite, cacao cru et sucre de coco. Mais en dehors de ça, j'ai pas mis de sucre, j'ai pas rajouté de sucre. Donc finalement, c'est pas mal, hein, puisque comme il y a beaucoup de gras avec la purée de noisettes, vaut mieux pas mettre trop de sucre. Il y a aussi le sucre naturel de la banane, donc ça suffit. Et en fait, on n'a pas besoin que ce soit si sucré finalement, parce que la crème, elle est tellement bonne, elle se suffit à elle-même. Donc si je mets pas de morceaux de banane, je mets des morceaux de kiwi, des morceaux de mangue. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous pouvez aussi la décliner en smoothie. Donc je l'avais fait la dernière fois. J'avais pris tous ces ingrédients. J'avais juste mis plus de lait d'avoine pour que ce soit plus liquide. Et j'avais tout mis dans un petit blender individuel. Et ça m'a fait un smoothie chocolaté, comme du lait au chocolat. Et au fond, la banane, on la sent pas tellement que ça, hein, on la sent presque pas.
Et vous pouvez aussi la faire plus épaisse si vous voulez la manger toute seule, comme crème de petit déjeuner. Vous pouvez la diluer avec un peu de poudre de céréales. Ça vous fera une crème aussi, pareil, de petit déjeuner. Ou bien, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'avais fait une fois, c'est que dans cette crème-là, je rajoute de la farine d'avoine. Donc, c'est des flocons d'avoine réduits en poudre qu'on peut manger comme ça. Donc, ça fait une bonne crème aussi. C'est plus épais du coup. Et c'est plus nutritif avec l'avoine dedans en poudre. Donc voilà, après laissez place à votre imagination, hein. Vous pouvez essayer décliner cette crème de différentes façons. Si vous la liquéfiez aussi un tout petit peu plus que moi, là, ça peut faire un coulis aussi que vous pouvez simplement mettre par-dessus des verrines ou de la salade de fruits. Voilà, on peut avoir plein d'imagination, hein. Donc voilà, je vous laisse pour cette recette-ci. J'espère que j'ai pensé à tout vous dire, sinon si j'ai des compléments, je les mettrai en commentaire dans la vidéo. Et surtout, si vous avez envie de tester cette recette, je pense que vous ne perdrez rien en achetant ces produits-là parce que je les ai testés depuis des années. Ils m'ont satisfaite. J'ai comparé avec d'autres produits, je reviens toujours sur ceux-là. C'est vraiment des bons produits. En général, je les trouve dans les magasins bio. Et certes, c'est un peu plus cher que les produits basiques habituels, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment un délice et c'est meilleur pour la santé au final. Donc, c'est un choix, c'est une envie, voilà. Si vous avez envie de tester en tout cas ma crème, je vous invite à me laisser votre avis en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez modifié, me dire comment vous l'avez modifié. Voilà, donnez-moi vos avis surtout. Ça me fait plaisir d'avoir un retour. Mmh, c'est un délice. Franchement, essayez si vous êtes gourmand. Et si vous avez en mémoire les fameux chocolats de Noël fourrés pralinés ou je sais pas quoi, ou les chocolats de Pâques, vous savez ceux qui sont au chocolat au lait ou au chocolat noir et avec un cœur fondant de praliné crémeux à l'intérieur, ça me rappelle ce goût-là. Donc vraiment très gourmand. Voilà, faites-vous plaisir. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos gourmandes. Et en attendant, prenez soin de votre santé, portez-vous bien et faites-vous plaisir surtout. Avec des choses saines, on peut se faire plaisir facilement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!